Il y a un mois, j'ai vécu un truc que j'arrive pas à oublier. C'était un week-end. Ma famille était partie rendre visite à des proches. Et moi, j'avais décidé de rester pour finir du boulot et profiter d'une soirée tranquille. Franchement, je pensais pas que ça tournerait comme ça. Il faisait nuit tôt, comme en hiver. La maison était super calme, ce genre de calme qui te fait sentir vraiment seul. J'ai fait du thé et je me suis posé sur le canapé avec mon ordi portable. La lampe du salon faisait des ombres bizarres et le frigo faisait un petit bruit de fond. La soirée avançait et là, j'entends un bruit bizarre dans la cuisine. Un petit bruit régulier, comme des petits coups. Je me dis que c'est juste la maison qui travaille ou les tuyaux qui font du bruit, ce qui arrive souvent dans les vieilles maisons comme la nôtre. Mais les coups sont devenus de plus en plus forts. Curieux et un peu flippé, je vais voir dans la cuisine. La lumière était allumée, tout était normal. J'écoute un peu, plus de bruit. Je me sens bête, je retourne au salon et j'essaye de me concentrer sur mon boulot. Pas longtemps après, le bruit recommence, mais cette fois, ça vient de l'étage. Des coups répétés, comme si quelqu'un tapait sur du bois. Je me dis que c'est peut-être le vent qui fait bouger une fenêtre, mais il n'y avait pas de vent ce soir-là. Je décide de monter vérifier, même si ça me fait flipper un peu. Je prends mon téléphone, j'allume la lampe et je monte les escaliers qui grincent sous mes pas. Arrivé en haut, le bruit s'arrête net. Tout est calme. Je regarde dans les chambres, la salle de bain. Tout est normal. Pas de signe de quelque chose de bizarre. Un peu stressé, je redescends, en me disant que j'ai peut-être imaginé ces bruits. Je me dis que je vais vérifier le grenier demain, au cas où un animal serait rentré. De retour au salon, j'essaye de me concentrer sur mon ordi, mais je pense tout le temps au bruit. J'arrive pas à me débarrasser de la sensation que quelque chose cloche. En m'asseyant, j'entends un autre bruit, cette fois venant de la porte d'entrée. Un petit bruit de grattement, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de rentrer. Mon cœur s'emballe et je m'approche de la porte. Je regarde par le judas, rien. Le porche est vide, la rue est déserte. J'ouvre la porte, juste un peu pour jeter un œil. Personne. Le grattement a cessé. Je ferme la porte à clé, un peu plus inquiet. Je me dis que c'est probablement un animal ou une branche qui frotte contre la maison. Mais au fond de moi, je sens que quelque chose va pas. Je décide d'aller me coucher et je passe par la cuisine pour éteindre les lumières. En passant devant la porte du sous-sol, j'entends un bruit sourd venant de là-bas. Un bruit grave, comme un grognement ou le bourdonnement d'une machine. Le sous-sol m'a toujours donné la frousse, mais j'ai jamais entendu ça avant. Je reste un moment, hésitant à aller voir. Finalement, je prends mon courage à deux mains et j'ouvre la porte. Le sous-sol est dans le noir complet. L'interrupteur est en bas des escaliers. J'hésite encore un peu, puis je descends doucement dans l'obscurité. Le bruit devient plus fort à mesure que je descends. Je cherche l'interrupteur, et quand la lumière s'allume, je vois que le sous-sol est comme d'habitude encombré et poussiéreux. Le bruit vient du fond, là où il y a une vieille chaudière et des boîtes de rangement. Je m'approche et je vois qu'une des boîtes est un peu ouverte. Le bruit vient de là, avec des mains tremblantes. J'ouvre la boîte et je trouve un vieux ventilateur portable, encore branché et qui tourne. Il a dû s'allumer tout seul, d'où le bruit sourd que j'avais entendu. Soulagé mais encore un peu secoué, je débranche le ventilateur et je referme bien la boîte. J'éteins la lumière et je remonte vite en fermant la porte du sous-sol derrière moi. J'en ai eu assez pour la nuit. Je décide d'aller me coucher, mais je laisse les lumières allumées dans le couloir. Dans mon lit, j'arrive pas à me débarrasser de la sensation d'être observé. Chaque craquement de la maison me fait sursauter. J'écoute chaque petit bruit.
Juste quand je commence à m'endormir, j'entends un gros fracas dans le salon. Je saute du lit et je cours voir ce qui se passe. La fenêtre du salon est grande ouverte. Les rideaux flottent dans l'air froid. Un cadre photo est tombé et s'est brisé par terre. Je savais que j'avais fermé et verrouillé cette fenêtre, donc ça n'a pas de sens. Je ferme la fenêtre et je la verrouille encore une fois. Mon esprit tourne à plein régime. Peut-être que je l'avais laissée déverrouiller, ou peut-être qu'elle s'était pas bien fermée. Mais l'idée que quelqu'un ait pu l'ouvrir de l'extérieur me donne des frissons. Je nettoie le verre brisé et je décide de rester éveillé, trop nerveux pour dormir. Je m'assois sur le canapé, enveloppé dans une couverture, les yeux fixés sur la fenêtre. Les heures passent lentement. La maison reste silencieuse, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose cloche. Le matin, je suis épuisé mais soulagé que rien d'autre ne soit arrivé. Quand ma famille revient plus tard dans la journée, je leur raconte les bruits étranges et la fenêtre ouverte. Ils essayent de me rassurer en disant que c'était juste mon imagination ou une série de coïncidences, mais je ne peux pas me débarrasser de cette inquiétude. Depuis cette nuit-là, je suis plus prudent quand je suis seul à la maison. Je vérifie 2 fois toutes les serrures. Je m'assure que les fenêtres sont bien fermées. J'ai pas entendu d'autres bruits étranges, mais le souvenir de cette nuit me hante encore, me rappelant que même les endroits les plus sûrs peuvent réserver des surprises inattendues. C'est peut-être pas une histoire de fantôme ou un truc surnaturel, mais cette nuit seule à la maison m'a fait remettre en question ma sécurité. Parfois, les choses les plus effrayantes sont celles qui peuvent vraiment arriver. Et cette nuit-là, j'ai ressenti la peur comme jamais auparavant.